Bienvenue dans une autre semaine d'Epimony Sailing. Cette semaine, c'est la suite de la semaine passée, alors que j'étais sur le dessus des cloisons de façon très peu confortable. On a commencé à installer des nids d'accord sur la courbure de la coque, qui deviendra une fois retourné le fond de coque. On vous a parlé de la résine qu'on a choisie et des raisons de ce choix. On a sorti la génératrice à l'extérieur pour moins de bruit à l'intérieur en se faisant casser les oreilles. Dans le dernier épisode, j'étais sur le dessus des cloisons. Allons voir ça. C'est drôle pareil parce que c'est pas très haut, mais assez haut pour que si je tombe, je me pète la gueule assez solide. Je peux me péter une jambe. Puis de se tenir sur des cloisons en venir verticales. J'ai pas de comparaison, mais c'est pas confortable. C'est super intéressant ça. Les vis qui me rentrent dans le doigt. Je suis quand même conscient, malgré tout, que si je me plante en bas de ça, ça va faire mal en tabarnak. Je peux-tu me tenir après ça, là? Légèrement.
Fait que là, qu'est-ce qu'on attend cette semaine pour finir la semaine? C'est tout simplement une température idéale, adéquate pour faire les étraves. Mais je pense que ça va aller la semaine prochaine. Je pense vraiment que ça va aller la semaine prochaine. Mais sinon, on va continuer le nid d'abeilles le plus qu'on peut, mais tout le devant du nid d'abeilles, on ne pourra pas le terminer avant que les étraves soient en place pour vraiment que ça finisse avec un fit vraiment idéal puis quasi parfait. Hier, il m'est arrivé un petit incident. Fait qu'un petit conseil, quand vous faites des travaux, essayez de ne pas laisser du matériel en hauteur sur le dessus d'un escabeau. Parce que ça, je l'ai reçu sur la caboche, puis ça a tombé comme ça sur ma caboche. Fait que ça fait mal. Lorsqu'on construit une structure, qu'il s'agisse d'un plancher, d'une cloison ou d'un pont de bateau, la rigidité et la solidité ne dépendent pas seulement de l'épaisseur des panneaux, mais surtout de la façon dont ces panneaux sont soutenus et connectés entre eux. C'est là que les entremises entrent en jeu. Une entremise, c'est une pièce qui est placée entre deux éléments porteurs, souvent entre des longerons, des solives ou des traverses. Leur rôle principal est de lier ces éléments ensemble afin d'empêcher qu'ils se déforment individuellement sous les charges. Sans entremise, chaque pièce travaille tout seul. Avec les entremises, elles travaillent ensemble comme un seul bloc rigide. Fait que, concrètement, les entremises, ça répartit les efforts, ça limite la torsion, ça empêche le fléchissement. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ça sert aussi de support pratique pour les assemblages. Dans une construction moderne, surtout avec des matériaux comme le nid d'accord, les panneaux sandwich ou les stratifiés, c'est souvent difficile de trouver une zone solide où de venir visser ou de fixer un élément. Si tu visses directement dans un panneau creux ou dans un composite léger, la vis ne mord pas. Elle tourne dans le vide ou arrache le morceau carrément. C'est pourquoi il faut prévoir du matériel dans lequel visser. Fait en résumé, les entremises ne sont pas juste un détail dans la construction. Ce sont les os cachés dans la structure. Ça assure une rigidité, ça prévient la déformation, puis ça donne des points d'ancrage nécessaires pour que tout se tienne solidement. Dans un bateau où chaque vibration, chaque choc, chaque vague met la structure à l'épreuve, la présence de ces entremises sont essentielles. Pour l'instant, elles sont temporaires pour la structure, pour le moule, mais éventuellement, ça va en prendre des fixes, des permanentes, qui vont être faites de fibre de verre, de fibre de carbone ou de fibre de verre ainsi que de fibre de carbone additionnées.
cette semaine. Merci de nous avoir regardés et de vous avoir abonnés afin de ne rien manquer pour nous suivre dans notre projet. Un gros merci à tous et à toutes qui contribuent dans la production de nos épisodes. Sans vous, l'aventure ne serait pas la même. On se voit la semaine prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rêver. Bye bye.